Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. On est parti aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai l'air un peu souriant, mais c'est pas vraiment pour de bonnes nouvelles que je suis là. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est reparti encore pour une grosse vague d'épidémie en Chine. Je n'aurais jamais imaginé encore faire une vidéo par rapport au Covid en Chine, mais malheureusement, voilà où on en est. Moi je le présentais il y a quelques semaines, vu qu'en Europe et aux États-Unis aussi, il y a eu la vague Omicron. Omicron, comme tout le monde on sait, c'est quand même un variant qui est très contagieux, mais bon, côté gravité, c'est beaucoup moins grave par rapport au premier variant. Et comme tous les autres pays européens, la Chine n'a pas évité, ou n'a pas pu être mise à l'écart par rapport à ce variant. Donc, à partir de la semaine passée, on a commencé à avoir quelques informations par rapport à certaines villes qui sont touchées. Et comme vous le savez, les Chinois d'habitude, avec leurs mesures qu'ils ont mises en place pour pouvoir lutter contre le Covid, lorsqu'il y a ce genre de vague d'épidémie, ils mettent toujours l'accent sur les étrangers, soit des étrangers, soit ils se disent que c'est forcément les Chinois qui viennent de l'extérieur qui ont amené l'épidémie. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment est-ce que, malgré toutes les mesures barrières qu'ils ont mises en place, l'épidémie puisse quand même sévir comme ça se passe aujourd'hui en Chine. Donc voilà. Et puis, comme vous le savez, c'est nous les étrangers aussi qui en empathie par rapport à cette situation. Et moi, personnellement, comme vous le voyez, je suis étranger, en plus africain, black, donc c'est très compliqué d'être en Chine lors de ces périodes épidémiques. Pour l'anecdote, par exemple, moi, je suis parti hier, c'était samedi hier, pour un tournage. Donc pour le boulot, comme vous le savez. Donc après le tournage, on a fait le tournage dehors, c'est une série de tournage qu'on a fait dehors. Après le tournage, on doit bien évidemment aller au niveau au bureau, c'est-à-dire au studio, pour voir les images, les séquences qu'on a prises et faire les choix, les bonnes séquences et voilà, et les mauvaises séquences. Donc arrivé au portail, c'est-à-dire en bas, le portier dit non, l'étranger il ne peut pas rentrer parce que tu sais actuellement, on est dans une situation épidémique. Bon, donc le photographe dit mais il ne vient pas de l'étranger. Lui, il est en Chine depuis 3 ans, il travaille ici. Non, tant que c'est un étranger, non, ça ne passe pas. Donc, voilà. Et il ose donner l'argument selon lequel ce n'est pas parce qu'il est noir. Il ne faut pas forcément penser qu'on est raciste ici. Même ce matin, il y a eu un Russe qui a voulu passer, donc on l'a refusé de passer. Donc, voilà, on est désolé, mais il ne pourra pas rentrer. Donc, face à cette situation, en tant que personne normal avec un cœur et des sentiments, tu te sentiras forcément touché par rapport à ça. Mais nous, on a tellement vécu ce genre de situation en Chine que ça devient un peu normal. Donc, les Chinois ont trouvé quel moyen quand même pour pouvoir lutter par rapport à ce variant Omicron. Donc, aujourd'hui en Chine, toute la Chine, ils ont mis en place un test PCR que tout le monde doit exclusivement faire. Donc, c'est passé par les sociétés, les cités, parce que ici souvent on vit dans les cités, il y a des appartements regroupés par cité, donc chaque cité est obligée d'organiser
une séance de test massif par rapport à tous ses habitants. Donc c'est comme ça que la Chine a procédé dans cette semaine pour pouvoir tester toute la population chinoise. Parce que une nouvelle est encore tombée aujourd'hui en Chine. Ils ont remarqué dans les hôpitaux que 95% de ceux qui ont été atteints par ce variant Omicron ne présentent aucun symptôme. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé comme toi et moi actuellement. Enfin, j'espère que tu es en bonne santé. Donc voilà ce qui choque un peu les Chinois parce que à la base, lorsque l'épidémie avait commencé en 2019, quand les gens attrapaient le Covid, il y avait vraiment des symptômes. Vous savez que les Chinois ont très peu de cette maladie parce que on sait que l'organisme des Chinois, des Asiatiques en général et des Européens et des Africains n'est pas la même chose. Et on a remarqué que les Asiatiques ils supportent moins les effets du Covid. Maintenant, pour cette vague Omicron, ils ont remarqué que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Parce qu'à Hong Kong, malgré que c'est Omicron, il y a beaucoup de gens qui en sont morts. Mais le constat qui a été fait, c'est que 95% de ceux qui ont le virus ne présentent aucun symptôme. Donc, lorsque ça va s'aggraver, ça s'aggrave et puis voilà, ce qui arrivera. Donc, ce qui fait qu'actuellement, les Chinois ont extrêmement peur par rapport à cette situation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je me rappelle, en Europe, ça va durer 1, 2 ou 3 mois maximum. Donc, j'espère que ça va passer et que tout reviendra normal. Parce que moi, depuis 2020, je n'ai pas vraiment, en fait, dans ma vie, on n'a pas vraiment eu de problème de Covid-19. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'est comment le Covid chez vous. Lorsque ça faisait rage en Europe, on n'a vraiment pas eu de problème. Mais actuellement, là, je vous dis la vérité, c'est revenu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu faire cette petite vidéo à titre informatif. Donc j'espère que comme je l'ai dit, tout va bien se passer. Tous les amis, tous ceux qui sont en Chine comme étrangers, soyez forts parce que vous savez que quand la situation arrive comme ça, les Chinois, ils se protègent eux-mêmes d'abord et puis ensuite, ils se méfient des étrangers. Donc vous allez subir certains trucs un peu partout. Donc soyez forts, ça va aller, c'est une situation passagère. On espère que d'ici 2-3 mois aussi, on va encore dire que c'est derrière nous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que que cette vidéo aura permis à quelqu'un de comprendre quelque chose. Tout cela, moi je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois pour des vidéos plus joyeuses, j'espère. Parce qu'on a beaucoup de programmes, on a de travail dans le tourisme pour pouvoir diversifier le programme sur la chaîne. Donc, vous verrez dans les jours à venir les nouveaux trucs qui vont apparaître. Soyez connectés, posez un pouce bleu si vous êtes déjà abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, ça ne prend qu'une seconde et puis on se voit la prochaine fois. C'était Hugo comme d'habitude. Ciao.